ખોજા ટીવીના જોનારાઓને બધાને સલામ અલૈકુમ. આપણે આ બે મેગ્નિફિક ટ્રોફીના સામે છે કે શાન લાલજી કે બધે ઓળખે કે તિબુલના નામથી બધે એને અહીંયા રેન્યોમાં બોલાવે. તો આપણે હલો એને પૂછીએ કે આપણને પોતે રાકોન્ટર કરીએ કે આ બે જે એના મેગ્નિફિક ટ્રોફી છે એનું હિસ્ટોર કેવી રીતના છે. આજે આપણે અહીંયા શાન લાલજી સાથે છે ને આપણને બધાને ખબર છે કે પોતે પાસિયોને d'automobile et passionné d'accélération. એનો pied droite જે છે એ બધા કરતાંથી વધારે ભારે છે. આપણે જે કહે ને કે ના appuyer sur le champignon હોય ને તો આપણો જે શાન લાલજી છે એનું એક પાસિyon છે એ કે ઓટોમોબિલને બધે કોર્સને પોતે જાતો હોય છે. હમણાં છેલ્લે પોતે તમાતા આવ્યો હતો, c'est bien ça શાન? હમણાં કોર્સ કરવા ને આપણે બસ એને પૂછીએ કે વાં એને કેવી રીતના બધું પસાર થયું એનું, શું પોતે રિઝલ્ટા કર્યો કે આ બે એને મેગ્નિફિક આ ટ્રોફી જે છે પોતે વાંથી લેવો છે, એનું પોતે આપણને હિસ્ટોરિક ને એનું હિસ્ટોર પોતે આપણને એના સાથે પાર્તાજે કરે. Après troisième manche du championnat de Madagascar Kalwagatam, là, il y a 2 semaines juste avant la pétanque. Hein. Donc après, sur la troisième manche, Tamatav ou Tairata. Et puis, donc on a ramené ces 2 beaux trophées sur le championnat du run de Madagascar 400 mètres. Bon, difficulté to hati, hein, parce que la voiture ne tenait pas la route, d'une part. Donc on est obligé de baisser un petit peu la puissance pour qu'elle puisse tenir la route. Et sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Ça a été une réussite. Donc, Inch'Allah, 27 novembre, la finale, c'est. Et puis, on espère ramener le titre à la maison sur ce championnat. Et le numéro 1, c'est Tiboul, l'équipe réunionnais. Asinatea kabe wa zalarena fa manafika ty amitsika izy izy Tiboul aminy saina réunionnais tsy miala eny amin'ny zala. શાન આ તારો આ બીજો વોયાજ હતો મડેગસ્કારમાં ઓર pétanque બોલું છું. આ જે આપણે તારું આ ડોમેન છે અને ચોથું જે તારું આ પાસિyon છે ઓટોમોબિલનું, તાર પહેલું કોર્સ આપણે જ્યારે તારું ઇન્ટરવ્યૂ ને બધું લીધા હતા ત્યારે તું તના જતો હતો, વાંથી તું ટ્રોફી લઈ આવ્યો હતો. આ જે તું ટ્રોફી લઈ આવ્યો છે એ તમાતાવમાં હતું. હવે એ બે જે જગા હતી એમાં est-ce que tu vois toi une certaine différence, une certaine difficulté? Est-ce que pour toi il y a quelque chose qui fait que par rapport aux 2 terrains il y a une différence ou quoi que ce soit? Oui, c'est sûr qu'il y a une différence au Motice, parce que surtout en termes d'altitude, à Tananarive, la voiture elle est quand même, elle s'essouffle très vite par rapport à l'altitude. Et Tamatav, on a eu la chance, vu qu'on descend à 11 mètres à peu près d'altitude, la voiture elle respire beaucoup mieux. Donc on a fait beaucoup moins de réglages. On n'est pas allé chercher non plus la casse. Le véhicule respirait très très bien. Donc ce qui nous a permis aujourd'hui de faire un très beau résultat sur la manche de Tamatav. Difficulté, oui, aussi parce que la piste elle n'est pas pareille à Tolosto c'est Tamatavno. Et avec le sable, c'est très compliqué de tenir le volant. Donc la voiture elle ne tenait pas la route après 300 mètres. Salut tout le monde. Donc on est bien arrivé sur Tamatav. Donc là, nous là pour essayer, nous mettre, mettre 2-3 petits pièces pour réflexe. D'accord. Et donc voilà, tout le monde a daté un petit peu comment il se déroule ici. Ouais, ça c'est la façon. Madagascar va être trop fort les gars. Chapeau. શાન, હવે આ cette différence d'altitude ની તું વાત કરે છે, અમે તો જો પાસિયોને નથી, તું અમને સમજાવ કે બેમાં ફેર શું હોય કે par exemple આપણે મોન્ટાગ્નમાં જો આપણે કોર્સ કરવા જઈએ ને એક par exemple જો au niveau de la merમાં આપણે જઈએ ને કે c'est-à-dire que à Tamatav c'est au niveau de la mer, la route elle est au niveau de la mer et à Tana comme on est on va dire dans les plateaux,
l'altitude est un peu plus haute. Avec Beima, c'est quoi la différence au niveau du ressenti du moteur? Et ne faire sous des moteurs, Faire c'est que ça, au simple, c'est après la plaine, on prend n'importe quel véhicule d'origine, on va monter à la plaine, on aura, après, dès qu'on va faire les rampes, tout de suite, on va sentir qu'il n'y a plus la même puissance. Les chevaux sont plus pareils. Mais après, après, sur le front de mer ou sur n'importe quel parcours dans les bas, quand on va l'accélérer, tout de suite, on verra la différence. Donc c'est l'altitude qui fait ça. Donc après ou pas le véhicule, n'importe quel véhicule aura pas sa pleine puissance. આપણે જો લા પ્લેનમાં ચડે તો બધે શોભો જલ્દી થાકી જાય વા ઉપર જેમ ઇન્સાન વા ઉપર વધારે જલ્દી થાકી જાય એમ વા મોટરને એવી રીતના વા વધારે જરાક આંચ આવે એમ. Et le numéro 1, c'est Thibault, l'équipe réunionnais. Asina teaka be ho an'ny Zalarena fa manafika ty amintsika izy izy ny Thibault aminy saina réunionnais tsy miala eny amin'ny Zala. Shan, petite question technique. આપણે જ્યારે પેતાંકમાં જતા હોય હમણાં જે પાછું કોન્કુર જે છેલ્લું હતું અહીંયા કોલોસમાં magnifique IDECA વાળા જે ઓર્ગેનાઇઝે કર્યા હતા ને પાછું આપણે મજેગા જે બાઉબાબમાં કે ચુલિયાર આપણે જાય કે રેન્યોના જે આપણે તેરામાં જતા હોય આપણને તેરામાં ફેર દેખાતી હોય કે અડધામાં પાના રાજૂતે કરેલા હોય અડધામાં આમ હોય ક્યાંય ફેર હોય અડધા તેરા par exemple જરાક નંડા હોય ou quoi que ce soit. Est-ce que dans ta passion, dans ton sport, est-ce que terrain ma quand évite na faire ouais qui par exemple tanama am pistati ne tamatav ma am pistati qui aya bijou ठेकाने होतो ne am bijiti zati. Est-ce qu'il y a une différence que tu peux nous faire partager? Oui, entre Tana et Tamatav, il y a une grande différence parce que Tana c'est quand même c'est un aéroport donc c'est assez large. Après qu'un bikna oui Tamatav appelé Outé là c'était très compliqué de régler le véhicule parce que la Stananda déjà, donc c'était une route qu'ils avaient fermée le samedi, enfin qu'ils avaient fermée pour quelques heures, donc on n'a pas vraiment pu régler correctement le véhicule. C'est vrai que la route était super dangereuse parce qu'après les 400 mètres, la zone de freinage, il n'y avait que des trous. Donc ils avaient essayé de réparer les routes, mais c'était impossible, c'était trop tard. Donc ça a biclagué parce qu'à l'allure où on arrive, c'est compliqué de freiner, donc il ne fallait pas freiner du tout et laisser aller le véhicule et après freiner vraiment à la fin du parcours. Tanamatse, on a une grande zone de freinage et c'est large, donc Motazo, Pire, Zelakaili, on peut rattraper là, c'était très très compliqué à rattraper. Est-ce que tu as un problème tout que moteur am d'égalité par rapport à une question de puissance ou de freinage qui est pas ventekiti ou quoi que ce soit par exemple de tout monique que t'as ma piste d'atterrissage et tout, est-ce que c'est ça qui fait la différence qui est moteur am de guider ou c'est vraiment la puissance du moteur qui fait que il peut y avoir ce genre de risque? Non, c'est surtout une question de puissance parce que le problème c'est que après deuxième puissance là, le train avant faut qu'il soit renforcé. Pourtant on l'a renforcé pour Tamatav et on a mis les pièces nécessaires, mais elle tenait toujours pas la route. Donc c'était très compliqué. Au bout de 300 mètres, moi j'étais obligé de lâcher l'accélérateur parce que du coup on lâchait bien avant la ligne d'arrivée. Pour pas justement soit taper la voiture d'à côté surtout, donc ça c'était très dangereux, ou alors ramasser soit un mur sur la droite ou bien le public. तो यहाँ पाँचों सही सलामत આવી ગયો લારેño એટલે ça veut dire que quand casse que quand ratou ni il y a quand crap quand dégâts béga quand tient na em. Non, dégâts tonate parce que ça va, on a baissé la puissance le samedi soir pour pas qu'on ait des surprises pour dimanche matin, malgré qu'on a eu des petits soucis au niveau des pneus. Parce que ça s'agrippait pas au départ. Donc à force de faire des montées, au bout de 3 montées, là, on a commencé à gripper sur le sol. Donc toujours sur la ville de Tamatave, à J-2 de la grande course 2400 Madagascar. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Voilà, superbe pays côtière. Hein. Voilà, donc là, on va faire un petit big up à GP Auto. Un ami de très longue date qui nous a accueillis les bras ouverts en nous disant ben non les gars restez avec nous, on a un petit emplacement pour que vous puissiez faire la mécanique et en toute sécurité surtout. Shan, donc malgré ces difficultés et ces contraintes par rapport à la piste de Tamatav, et quels étaient les résultats? Donc ces deux magnifiques trophées que tu as ramenés, il doit y avoir donc 2 catégories. Et la BM catégorie na résultat Alors déjà on va appeler premier de la sous-catégorie, donc ça c'est la catégorie qu'ils mettent en place.
petit, on a les catégories normales. Donc, il y avait Run, Super Run et Pro Run. Donc, Pro Run, Super Run, Run. Donc, la plus grosse, et après, c'est nous. Donc, on a réussi à être premier de la sous-catégorie, premier de la catégorie Super Run, avec classement général Zach Daguillot, parce que tout le monde a fait de très bons résultats. Sauf que, bon, nous, c'est hors catégorie ce qui est devant nous. On ne peut pas comparer une 4 cylindres de roue motrice avec des 4 roues motrices, 4 cylindres ou 6 cylindres turbo. Donc on est quand même fiers du parcours qu'on a fait jusqu'ici, jusqu'à la troisième manche, parce que se battre avec une diesel 4 cylindres et avoir des gros monstres devant, c'est vraiment une fierté aujourd'hui qu'on soit en 7e du classement général. Donc voilà, c'est une fierté aujourd'hui qu'avec une diesel, on fait autant de résultats. Avec Atteli, Manchema, ça sera décisif. Ça, on sera vice-champion de la catégorie, ou alors champion de Madagascar de la catégorie. Et on essaye de remonter peut-être à la 4e ou 3e place du classement général. Inch'Allah. Donc je récapitule un petit peu. Tu as été donc champion dans tes catégories et dans le classement général, tu es 7e pour l'instant. Parce qu'il reste encore cette dernière manche qui arrive très bientôt. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, juste à deuxième manche, on n'a pas pu être premier, justement, parce qu'on a eu des soucis mécaniques. Bon, la première, la troisième ont été un succès absolu. Avec Atteli, manche à dimanche, 27 novembre, c'est un petit peu compliqué. Inch'Allah va en donner. Il faut vraiment qu'on puisse faire un bon résultat et surtout ne pas casser la voiture, parce que ça ne pardonnera pas. La finale ne pardonne pas. Comme dans toutes les finales, hein, que ce soit automobile ou pétanque. Hein, si on n'y arrive pas, ouais, c'est foutu. Bon, on espère, et puis bon, on a renforcé l'équipe de mécanos aussi, donc là on part, ils sont 3 mécanos qui viennent justement pour la finale, et il y a moi, donc Inch'Allah ça ira, jeudi on recommence la mécanique, faire les vérifications, et surtout on va rouvrir la boîte. On a des petites modifications à apporter sur la boîte de vitesse, et puis vendredi Inch'Allah on sera sur la piste pour les réglages, et dimanche le grand jour. Salut la Réunion, les amis, la famille, tous les gens qui soutiennent à nous. Donc nous vient d'arriver sur le stand, sur les paddocks pour les vérifications techniques. Et après, nous attendons que faire des essais libres et après le run commencera. Donc tout de suite après. Donc grand départ mercredi 23. Ça sera la 3e fois que tu vas sur cette piste de Tana. On va dire que maintenant, cette piste, tu la connais un petit peu plus qu'au bien. Ça ne va pas être une surprise pour toi. Tu as déjà couru dessus. La voiture, elle est déjà sur place. Comment ça se passe ? Est-ce que tu te sens prêt ? Dans quelle motivation tu te trouves aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui t'attend pour cette dernière manche avant d'affronter donc la phase finale ? Oui, la voiture elle est là-bas, donc ça fait quasiment un an. Hein, donc il va être spédité, donc on fait de la mécanique à chaque fois une semaine avant chaque manche, on y va une semaine avant. Donc on fait la mécanique. C'est vrai que bon, on va à 10 pistes, Tanani, bon, c'est pas une surprise. C'est juste le problème que bon, vu qu'on a eu des réglages sur Tamatave, donc il faudra encore, je pense, régler un petit peu la pression du turbo. Donc envoyer plus parce que dès qu'on monte, on n'arrive pas à avoir la bonne pression. Donc je pense que les mécanos ils sont déjà en train de travailler dessus. Écoutez, c'est compliqué. On va y arriver quand il va en donner. Je pense pas, hein, à moins qu'on subisse une casse. Bon, Itopati, c'est la vie, hein, on peut rien y faire. C'est la 2e ou la 3e fois que tu parles de casse. L'un des plus gros risques pour toi qui pourrait donc mettre un terme, c'est ça qui est le plus préoccupant pour toi, c'est la casse moteur. C'est un truc que on peut pas gérer, on peut pas maîtriser. Non, malheureusement, la mécanique, ça pardonne pas. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Je veux dire, quand tout est bien, tout marche. Mais je veux dire, même avec les pièces forgées qu'on a, on a un gros investissement. On peut s'attendre sur une montée, avoir un souci soit d'injecteur, soit d'embrayage, soit de turbo. Ça nous est déjà arrivé durant ce championnat. La preuve sur la 2e manche. Donc la 2e manche, le véhicule a été super bien réglé le jeudi. Mais dimanche, à Messavalnaeva, la température a changé, le véhicule s'éteignait. Donc on mettait la première, on avançait et puis la voiture s'éteignait. Donc on avait un souci d'injection, la température ne correspondait pas au réglage que nous on avait fait justement. Donc on a dû, le temps de trouver la panne, on a raté quasiment 4 montées. Donc il nous restait que 2 dernières pour essayer de marquer des points, mais c'était impossible. Donc là, tu pars avec une équipe un peu plus expérimentée encore ou avec un peu plus de personnes qui vont te permettre donc d'éviter tous ces petits soucis
ou au cas où ça arrive, de pouvoir pallier tout de suite, instantanément, et donc de pouvoir rester toujours à l'affût et d'être toujours dans la course. Oui, équipe Mécanoto Vadaneka. Donc on a le porteur du projet, c'était Émeric Payet. Il y a Christopher Viader qui rajoute, qui a été rajouté pour la phase finale. Et il y a un ami de Saint-André qui s'appelle Chahine, qui sera là aussi. Ce sont tous des mécanos. Donc le problème, c'est que dès qu'on fait une montée, Pelli montée calée, après il nous laisse 15 minutes de temps de réparation. Et ça ne pardonne pas. Et si on casse entre deux montées, il faut absolument que les mécanos soient là tout de suite à réparer le véhicule. C'est comme la Formule 1, le temps est compté. Donc c'est vraiment, il faut qu'ils soient au taquet et puis résoudre le problème tout de suite et surtout trouver la panne, d'où vient le souci. Sean, pour cette finale round que tu vas disputer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux que de très bonnes montées, de très bonnes accélérations, que tu sois à l'affût et que tu ne casses rien surtout, et que tu nous reviens après Ken, et surtout que tu nous ramènes encore de très très beaux trophées et que tu nam rakizadi après Ken. Ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est qu'on réussisse la dernière manche à vraiment beau, important de servir le match pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on représente quand même la communauté aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir d'avoir surtout des gros sponsors de la communauté, qui sans eux on n'aurait pas pu finir ce championnat. Et on fera le nécessaire. Après il y a les trophées donc, de chaque manche, mais il ne faut pas oublier qu'on a la grande remise des prix en février par la Fédération Malgache du Sport Auto, où on sera, j'espère, invité pour récupérer nos titres officiels de champion de Madagascar et titré à l'international. Donc après Inch'Allah doit caler que bon, tout se passe bien, et puis qu'on appelle Narm Lakizé, comme tu dis Mojiz, et puis qu'on rapporte tout ça chez nous à La Réunion. Inch'Allah, on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Merci à Kodza TV. Et j'espère que tu as dit à nous, Sean, l'aldi nous dit passion, il y a pas de poté, et na bolti, ne nous t'aime, tu peux t'apprendre de partager. Donc, Inch'Allah, beaucoup de réussite à toi. Et on a hâte de te retrouver avec encore plus de trophées. Et hâte que tu nous racontes et que tu nous fasses vivre encore cette expérience que tu partages sur la Grande Île. Et le numéro 1, c'est Thibault, l'équipe réunionnais. Asina teaka be ho an'ny Zalarena fa manafika ty amintsika izy a izy ny Tiboulane saina renone tsy miala eny amin'ny Zala